Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui la Megillat Esther dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pezner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Bet, deuxième chapitre du livre d'Esther, Pasuk Tetzain, verset 16. Nous avons vu précédemment comment toutes les jeunes filles du royaume devaient se préparer pendant un an à leur passage devant le roi Achashverosh pour que celui-ci puisse choisir une reine. Dans le Pasuk Tetvav, le verset 15, nous avons vu que le moment pour Esther de se présenter est arrivé. Et donc aujourd'hui, nous allons étudier la rencontre entre Esther et Achashverosh et la réaction de celui-ci. Pasuk Tetzain, Vatilakach Esther, et Esther fut prise, El Hamelech Achashverosh, pour être présentée au roi Achashverosh. El Hamelech Achashverosh, c'est-à-dire vers le roi Achashverosh. El Bet Malchuto, vers son palais royal. Bachodesh à Assyrie, le 10e mois, ou Chedesh Tevet, c'est le mois de Tevet. Bishnat Sheva les Malchuto, la 7e année de son règne. Vatilakach Esther, Esther est prise. Le Ibn Ezra et d'autres commentateurs disent que Vatilakach, ça veut dire qu'elle a été prise de force. On est toujours dans la même optique. Esther ne veut pas y aller. Esther est une femme tsanoua, une femme avec une extrême pudeur. Elle a été forcée, après 3 ans où elle s'est cachée, d'être amenée chez Hegai pour se préparée. Elle est extraordinaire à tel point que le Midrash dit que tout le monde aurait voulu pouvoir être à ses côtés lorsque elle va se présenter. Et donc, Vatilakach Esther, Esther est prise de force, elle ne veut pas y aller, mais encore une fois, c'est dans le plan divin où Esther va être mise en place, entre guillemets, auprès d'Achashverosh pour pouvoir sauver le Ham Israël plus tard. Donc Vatilakach Esther, elle est prise, Esther, chez le roi Achashverosh, Chodesh Assyrie ou Chodesh Tevet, le 10e mois qui est le mois de Tevet. Certains voient ici une allusion à une espèce de ketouva qui aurait été faite pour signaler le mariage entre Esther et Achashverosh, puisque d'après un avis, Esther et Achashverosh ont eu une vie commune duquel même est né un enfant. Mais Chodesh Assyrie ou Chodesh Tevet, en vérité, c'est un petit peu les formulations que l'on dit dans les Ktuvot. Chodesh Assyrie, le 10e mois, c'est le 10e mois selon la Torah. On sait très bien que d'après la Torah, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, le mois de la fête de Pessah, et le 10e mois de l'année, c'est le mois de Tevet, puisque le premier mois, c'est Nissan, le 7e mois, c'est le mois de Tishri. Lorsque vous faites tous les mois d'année, vous arrivez à Tevet. Tevet, c'est le 10e mois de l'année, le 11e mois étant Shvat, et le 12e mois étant Adar. Maintenant, on nous précise où Chodesh Tevet. Pourquoi cette précision? Puisqu'on sait que le 10e mois, c'est le mois de Tevet, parce qu'il faut savoir que les noms des mois, Nissan, Iyar, Tammuz, Tevet, ce sont des noms qui ont été empruntés ou bien au langage babylonien, puisqu'on sait qu'on a retrouvé ces noms-là au retour des Golim, au retour des exilés de Babel, ou bien ce sont des noms même parseim, perses, et la raison pour laquelle on est obligé ici de préciser Chodesh Assyrie ou Chodesh Tevet, parce que c'était un texte, la Megillah, qui était lu et à la fois par ceux qui comprenaient la langue de la Torah, donc Chodesh à Assyrie, et aussi par ceux qui comprenaient les désignations perses, et donc on dit au Chodesh Tevet. Donc il faut une extrême clarté pour préciser que c'est le 10e mois qui est le mois de Tevet. Rashi ramène la Gemara qui explique pour quelle raison on doit nous préciser que c'était Chodesh à Assyrie. Rashi, Chodesh à Assyrie, le moment du mois de Tevet est Tsina. C'est un moment où il fait très froid. Chez Hagouf, Nene Minagouf, que le corps profite du corps. C'est-à-dire que c'est un moment où la chaleur du corps peut faire profiter à l'autre de sa chaleur et vice-versa. Zimen Akadosh Baruch Hu, il a fait que c'était un moment Be'otoet, à ce moment-là où elle va être prise auprès de Achashverosh, Tsina, qui faisait froid, Kede Lechaveva Alav, afin que ça soit encore plus agréable pour lui de se retrouver près de Esther. Et donc c'est ce que la Gemara dit, Agouf, Nehene Minagouf, c'est le mois où le corps profite du corps, puisque la chaleur nous aide à supporter les grands froids du mois de Tevet. Donc cela fait 4 ans que personne n'a pris la place de Vashti, puisque Vashti a été tuée la 3e année du règne d'Achashverosh et Esther a été choisie la 7e année du règne d'Achashverosh.
Réaction d'Achashverosh, Pasuk Yudzaïn, Vayehav, et il a aimé Hamelech, le roi, et Esther, Esther Mikol Hanashim, plus que toutes les autres femmes, Vatisa Chen Vachesed Lefanav, et elle a porté grâce et bonté devant lui, Mikol Abetulot, de toutes les jeunes filles, Vayasem Keter Malchut Berosha, il a mis la couronne royale sur sa tête, Vayamlichea, et il l'a faite reine, Tachat Vashti, à la place de Vashti. Donc, elle a gagné. Maintenant, elle a gagné par rapport à qui? Premièrement, on voit que dans le Passouk, c'est marqué Mikol Hanashim et Mikol Abetulot, de toutes les femmes et de toutes les jeunes femmes. Rachid expliquait, Mikol Hanashim Abeulot. Au final, ont été présentées au concours même les femmes qui étaient déjà mariées. Chez Af Nashim Beulot Kibetz, qu'au final, pas seulement les jeunes filles, comme ça avait été proposé au départ, on sait que on a cherché d'abord des jeunes filles qui n'avaient pas été mariées précédemment, mais au final, on a amené toutes les femmes qui correspondaient aux critères de beauté. Mais au final, de toutes ces femmes-là, Hanashim, et de toutes ces Betulot et de toutes ces jeunes femmes, c'est Esther qui a trouvé grâce aux yeux de Achashverosh. Et c'est intéressant de voir que Vatissa Chen Vachesed Lefanav, pas seulement elle a trouvé grâce, mais elle a trouvé aussi de la bonté à ses yeux. Normalement, le roi est beaucoup plus difficile dans ses choix, beaucoup plus exigeant. Pourtant, ici, on voit que la Megillah dit que pas seulement elle a trouvé grâce à ses yeux, elle a trouvé Chen Vachesed, alors que précédemment, on a vu que Vatissa Vatei Esther Noset Chen Bene Kol Roea. Je vous invite à regarder le Pasuk Tetvav, où elle trouvait grâce simplement aux yeux d'Achashverosh, qui normalement est plus exigeant. Elle est devenue encore plus gracieuse et extraordinaire, puisque à ses yeux, elle était Chen Vachesed Lefanav. Vraiment, elle était extraordinaire. Donc on voit que tout marche bien. Quand on dit Vayamnichea Tachat Vashti, c'est qu'il a laissé personne s'occuper d'elle. C'est lui-même qui a pris la couronne et qui l'a mise sur la tête de Esther. Les commentateurs disent Ahava Mekalkelet Ashura. Quand on aime énormément, alors il n'y a plus de limite. On a vu ça par exemple concernant Bilam. Lorsque Bilam doit atteler son âne, pour aller maudire le peuple d'Israël, alors on voit que c'est lui-même qui le fait alors que c'est un homme très important. Là-bas, Rachid dit à Sina Mekalkelet et Ashura. Des fois, par haine, on est capable de ne pas respecter le processus des choses normales et faire les choses nous-mêmes, comme par exemple atteler son âne, alors que lui-même il avait des serviteurs. Ici, c'est le contraire. On voit que Ahava Mekalkelet Ashura. Normalement, le roi, c'est pas à lui de descendre et de mettre la couronne. Il a pour cela un nombre de serviteurs très important. Ben là, non. Il descend lui-même de son trône et il met sur la tête d'Esther la couronne pour qu'il montre que c'est lui et personne d'autre qu'il a choisi comme reine. Il y a toute une discussion ici dans les commentateurs de savoir est-ce que toutes les femmes étaient passées et que Esther c'était la dernière ou pas. Alors il y en a qui disent qu'elle était parmi d'autres, mais avant de la choisir et d'être sûr, Achashverosh il a dit ramenez-moi toutes les femmes d'un coup et je veux comparer. Il y a d'autres qui disent pas du tout. Elle était passée au milieu de tout le monde, mais quand il l'a vue, il avait plus de doute. Et toutes les autres candidates, même à venir, elles ont été éliminées. C'est Esther qui a été choisie. Elle a été choisie Tachat Vashti, à la place de Vashti. Ici, ça veut dire quoi Tachat Vashti? D'abord, ça veut dire dans le sens simple qu'elle a été nommée reine. Il y a un midrash très intéressant qui dit que pendant 4 ans, Achashverosh regardait une espèce de tableau, une gravure de Vashti. Et à chaque fois, il comparait. Dès qu'il voyait une famille comparer. Quand il a vu Esther, il a dit, elle est beaucoup plus gracieuse, beaucoup plus belle. Et donc, Tachat Vashti, il l'a remplacée à la place de Vashti. Et vous remarquez que c'est pas marqué Vashti à Amalka, Vashti la reine, c'est simplement Vashti pour dire que, à ses yeux, elle était tellement gracieuse, elle était tellement belle que Vashti n'était même pas considérée comme une reine. Et que Esther, elle a pris sa place dans tous les sens à tel point que ça lui a fait oublier la reine précédente et qui était restée que Vashti. Je vous rappelle que Esther n'a pas dit d'où elle vient. Il ne sait pas si c'est une fille de paysan ou bien si c'est une fille de roi ou de prince. Malgré tout, Vayam Lichea, il lui donne le pouvoir, il la nomme reine à la place de Vashti, malgré qu'il ne connaît rien sur son origine. La puissance de cette grâce qu'avait Esther fait en sorte
que lui, Achashverosh, il n'a plus de doute, c'est elle et personne d'autre qui sera sa reine. Pasuk Yutret. Vayas Amelech, et le roi il a fait Mishte Gadol, un grand festin, Lechol Sarav Vaavadav, à tous ses princes et ses serviteurs, et Mishte Esther. Ce festin a été appelé le Mishte de Esther. Vaanacha la Medinot Asa, et des réductions il a fait pour toutes les provinces. Vaïten Maset Keyad Amelech, et il a donné des cadeaux selon la possibilité du roi, c'est-à-dire qu'il a offert à tout le monde des cadeaux et des présents. Déjà, ici, on voit que 3 choses ont été mises en place. Premièrement, un Mishte Gadol, un grand festin. Deuxièmement, une exonération ou d'impôts ou de travail qui était obligatoire pour le roi, c'est-à-dire que tout le monde a dit merci à Esther, entre guillemets, que grâce à son mariage avec Achashverosh, ils avaient eu moins à payer de taxes ou bien moins à travailler de manière obligatoire pour le roi. Et en plus de ça, il a donné des cadeaux Keyad Amelech. Alors il y a des commentateurs, Rav Sadiagon par exemple, il dit que ça c'était la mesure commune à chaque fois que le roi il avait un grand événement familial, alors il faisait une exonération d'impôts, il donnait des cadeaux, il faisait une grande fête, un petit peu comme c'était le cas en France il y a encore quelques années où lorsque un président de la République était élu, alors toutes les contraventions de stationnement interdit, etc. étaient annulées. Donc ici, 3 choses pour faire que tout le peuple se réjouisse avec lui. D'autres commentateurs, et ça c'est la majorité des pistes ici pour comprendre, c'est que Achashverosh a un problème, il ne connaît pas cette jeune femme, elle est belle, elle trouve grâce à ses yeux, etc., mais il la connaît pas, il sait pas d'où elle vient. Donc il fait des choses qui vont la pousser à dire la vérité. Donc d'abord il fait un grand michté, il appelle Michté Esther pour que elle voit combien d'honneur on lui donne et qu'elle dise qui elle est. Il fait des exonérations, il donne des cadeaux, tout ça pour pousser Esther à remercier Achashverosh. Et remercier Achashverosh, c'est se rapprocher de lui. Se rapprocher de lui, c'est de dire d'où elle vient. Et pourtant, Esther ne va pas le faire. Ici, on peut souligner aussi la différence entre le premier Michté et ce Michté-là. Le premier Michté, on se souvient, il a duré 180 jours plus 7 jours. C'était un nombre incalculable de gens puisque c'est venu de tout l'empire, des princes, des chefs, des préfets. Ici, on a l'impression que c'est petit. Michté Gadol. On nous dit pas combien de jours il dure. A priori, il dure pas 180 jours. Les Chol Sarava Avadav, il y a beaucoup moins de convives. Alors, certains commentateurs disent que Achashverosh, il a eu peur de déraper. Il s'est dit, la première fois, j'ai fait n'importe quoi. Je suis sorti dans un problème. Il m'est arrivé un problème fou. Donc là, cette fois-ci, je fais un Mishté Gadol. Gadol, ça veut dire grand, mais dans la qualité, pas dans la quantité. Les Chol Sarava Avadav, un petit comité restreint, entre guillemets, pour ne pas avoir à boire et à voir tout ce qui s'est passé dans le premier Mishté. Et donc, c'est un Mishté Gadol, certes, mais pas du tout le faste du Mishté du début de la Haggadah. Prenons maintenant Rashi, Vanacha la Medinot. Ça, Rashi dit, l'Irvoda, en son honneur, Inyach lahem, il les a laissés min hamas, de l'impôt chez Aléem qui était sur eux. Donc il a un petit peu soulagé les impôts. Vaïten Maset, Rashi dit, Shalach Doronot Lahem, il a envoyé des cadeaux à tout le monde, Vehakol et tout, Kede les Fatota, afin de l'influencer, ou Lai Tagid Moladeta. Peut-être elle va dire d'où elle vient, et malgré tout, va Falpiken, Rashi nous dit, et ça c'est pour faire le lien avec le Pasuk Raf, elle ne veut pas dire d'où elle vient. Certains commentateurs aussi expliquent que cette opération de charme d'Achashverosh, elle était un petit peu pour retrouver la confiance de son peuple. Il a pris toutes les femmes du royaume, toutes les jeunes filles du royaume, il s'est comporté très très mal, et donc tout le monde lui en voulait un petit peu. Donc il a fait que tout le monde se réjouisse pour lui, et peut-être quelque part, ici, asseoir son autorité et retrouver auprès des habitants de son royaume une confiance, quelqu'un, voilà, finalement, il est bien, c'est quelqu'un qui va prendre en compte notre peine, et donc voilà, il nous a dédommagé, entre guillemets, du mal qu'il nous a fait. Ce qui est quand même intéressant, et pour voir encore le côté un petit peu fourbe de Achashverosh, c'est que là, il fait une exonération d'impôts
Le but, c'est très simple, c'est que Esther dise merci, grâce à toi, mon peuple. Ah, c'est qui ton peuple ne va pas payer d'impôts. Et d'ailleurs, quand elle va dire, Esther, de quel peuple elle vient, immédiatement il va remettre les impôts comme avant. Donc on voit que c'est vraiment par intérêt que Achashverosh se conduit de cette manière-là. Maintenant, Achashverosh va tenter le tout pour le tout. Il veut absolument savoir quelle est l'origine d'Esther, et donc Pasuk Yutet ou Vehikabetz Betulot Shenit. Et il a mis en place que l'on va rassembler les jeunes femmes une deuxième fois. Ici, Achashverosh veut pousser Esther dans ses retranchements. Esther, jeune reine, va entendre que son mari demande à ce qu'on rassemble encore plein de jeunes filles. Automatiquement, pour Achashverosh, ça va être le moyen d'inquiéter Esther. Et que Esther aille le voir et lui dire, mais pourquoi on vient ensemble de créer, entre guillemets, une famille, pourquoi tu vas chercher ailleurs? Et là, Achashverosh lui dire, excuse-moi, mais je ne sais rien de toi, je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas si t'es une fille de paysanne, si une fille de reine, une fille de prince. Dis-moi d'où tu viens, ouvre-toi complètement à moi, de manière à ce que je puisse avoir confiance. Et donc, ce moyen de pression d'aller chercher une autre reine, entre guillemets, devait influencer Esther à dire d'où est-ce qu'elle vient. C'est la raison pour laquelle il aurait dû, Achashverosh, comprendre que Mordechai Yoshev Beshar HaMelech, que Mordechai est assis à la porte du roi. Ça veut dire quoi? Que Mordechai, il faisait très très attention à ce qui se passait. Et que quoi que Achashverosh a pu mettre en place, jamais Esther ne va dire son origine. De Mordechai Yoshev Beshar HaMelech, c'est pour dire que lui, Mordechai, malgré tous les plans d'Achashverosh, était là, présent, près de Esther, pour que Esther ne tombe pas dans le piège et qu'elle dise son origine. Il y a d'autres commentateurs qui disent, et ça s'est amené dans la Gemara, qu'il faut comprendre que ici Mordechai, malgré qu'il y a un plan divin, il est quand même embêté de voir Esther au palais d'Achashverosh. On ne peut pas dire que c'est une situation qui est extrêmement plaisante. Donc il faut trouver une solution. Pour trouver cette solution, il faut faire en sorte que Achashverosh de lui-même veuille se débarrasser d'Esther. Alors, Mordechai, qui était déjà, comme on l'a dit depuis le début, quelqu'un d'influent à Shushan Abira, et c'est souligné par le fait que Mordechai Yoshev Beshar HaMelech, qu'il était tout le temps près du palais, il donne une idée de génie à Achashverosh. Change, prends quelqu'un d'autre. Grâce à cela, Achashverosh, lui, il a vu un moyen de pression vers Esther, mais aussi grâce à cela, Mordechai a vu un moyen de libérer Esther de l'emprise d'Achashverosh. C'est pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle dans le Pasuk Yutet, on voit la quatrième chose que Achashverosh a mis en place, le fait de rassembler des jeunes filles, et maintenant on en comprend le sens, c'était pour arriver à ce que Esther dise de où elle vient, son origine, et que Achashverosh puisse enfin savoir qui est cette Esther. Mordechai est là, ou Mordechai Yoshev Beshar HaMelech, il lui dit, non, ne dis pas d'où est-ce que tu viens. Toujours cette idée de Mordechai Yoshev Beshar HaMelech, le Targum dit Mordechai Metzalé Ve'azil Ve'yatev Bitra Malka. Il n'était pas là-bas juste pour lui donner des conseils, il était Metzalé. Metzalé, ça veut dire qu'il était là-bas pour prier toujours et faire en sorte que l'aide de Dieu soit sur Esther. Pasuk Chaf. Malgré tout, En Esther Magedvet Moladeta Vet Ama. Esther ne disait pas son origine de naissance et son peuple. Kacher Tziva allait à Mordechai comme Mordechai lui avait ordonné. Vetma mar Mordechai, et ce que Mordechai lui demandait, Esther osa, Esther faisait. Ici, ça signifie qu'elle a continué à pratiquer Torah Mitzvot comme ce que Mordechai lui avait dit, Kacher Aïta Be'omna Ito, lorsqu'elle était auprès de lui, c'est-à-dire lorsqu'elle a été adoptée et elle a été éduquée par lui. Elle reste ferme sur cette position parce que Mordechai lui a demandé de ne pas dire et donc elle ne dit pas. On pourrait se dire que maintenant, Esther, vu le niveau qu'elle a atteint puisqu'elle est reine, elle pourrait très bien se séparer de Mordechai et de dire que l'influence de Mordechai n'a plus aucune valeur, elle a atteint la plus haute sphère du pouvoir. Esther reste Esther Hamalka, une reine qui va être attachée à Mordechai, qui ne va pas oublier ses origines, oublier son éducation. Elle va pas être la reine qui va se fondre dans l'empire, elle va rester la même Esther qui était la Esther de Mordechai et pas une autre Esther.
Rashi. En Esther Magedet Moladeta. Quel est le rapport entre la fin du pasuk Yutet que Mordechai Yoshev Beshar Ameler, que Mordechai il était à la porte du palais, et le fait que En Esther Magedet Moladeta Ve'etama, que Esther ne disait pas son origine. Rachid expliquait les fiches chez Mordechai Yoshev Beshar Ameler, comme Mordechai il était installé à la porte du palais. Hamezareza Ve'Rameza Alkar, qui lui faisait prendre conscience qu'il était constamment en train de lui rappeler qu'elle ne devait pas dire d'où est-ce qu'elle vient. Ça, c'est important. Et donc, régulièrement, il lui disait, ou bien alors il lui faisait des signes pour lui dire, attention, tu ne dois pas révéler l'origine de ton pays, l'origine de ta région, tu dois rester très mystérieuse là-dessus. Vraiment, on se pose une question, mais quoi? Personne n'a dit la vérité. Pendant tout ce temps, la personne a été voir Achashverosh, pas d'espion, pas de police, personne ne connaissait Esther. Il faut savoir que ce que la Megillah nous a dit au Perek Bet Pasuk Tetvav, Vatei Esther Noset Chen Be'ene Kol Roea, que tout le monde appréciait Esther, c'était à tel point que personne ne lui voulait du mal. Personne n'osait essayer de trouver d'où Esther vient contre sa volonté ou de faire des manigances envers Esther. Esther était un personnage unanimement apprécié par tous, Bnei Israël comme pas Bnei Israël. Et donc, ça a été un secret qui n'a même pas eu besoin d'être gardé. Esther, elle était dans une espèce de bulle de grâce et de bons sentiments envers chacun qui lui était rendu largement. Et donc, personne n'a essayé de percer le secret d'Esther. Personne. Et Achashverosh, qui a mis tout en place pour cela, il s'est trouvé opposé à la volonté de Mordechai, qui Mordechai, coûte que coûte, disait à Esther, tu ne dois pas changer et ne dois pas dire ton origine. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.